La campagne Ma Voix, la santé des enfants poursuit sa série d'activités afin de plaider pour l'exemption de paiement des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Un premier pas vers la couverture universelle au Burkina Faso. Les 10 ONG initiatrices de la campagne ont invité journalistes et partis politiques à Séguénéga, dans le nord du pays, afin de toucher du doigt la réalité. Une fois sur les lieux, une première rencontre d'échange est organisée puisque Séguénéga abrite un projet pilote qui a déjà expérimenté la gratuité des soins. Les partis politiques posent leurs inquiétudes, des explications sont données ainsi que des éclaircies sur les questions de gratuité et d'exemption. Entre 2008 et 2011, donc c'est l'ONG qui est venue pour soutenir le système dans la mise en œuvre de l'exemption. Là où l'ONG occupait une place importante, c'est recevait les ordonnances, faisait les contrôles. Cette place est occupée actuellement par l'équipe mise en place, qui est le comité d'exemption. Maintenant, les agents de santé font les consultations et délivrent les choses gratuitement sans en retour prendre quoi que ce soit. Alors que par rapport à l'exemption, en fait, l'agent de santé fait la consultation, il offre les soins et en retour, il remet la facture à quelqu'un d'autre qui vient rembourser. Sinon, il y a des points pour lesquels exemption et gratuité, c'est la même chose. Si on se place du côté du bénéficiaire, ça ne change rien pour lui. D'accord? Voilà, donc nous, puisqu'on est dans une campagne, on n'est pas obligé de s'adresser aux bénéficiaires, comme on n'est pas obligé de s'adresser à des spécialistes du milieu. Donc, là où on voit gratuité, voyons ça plus du côté des bénéficiaires. C'est-à-dire que c'est des messages qui sont plus portés à l'endroit des bénéficiaires, pas à l'endroit du système de santé. J'avais quelques questions et également quelques commentaires. Tout d'abord, pour ce qui concerne donc, le coût de l'intervention, en tout cas, je tenais à saluer donc, le fait que les acteurs aient fait donc, une estimation du coût. On sait donc qu'avec 8 milliards de francs CFA, on peut mener donc, cette politique d'exemption au Burkina. Cela permettra aux différents candidats qui sont en liste de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et de les prendre en compte donc, dans leur programme. Et pour ce qui concerne les questions, quelles étaient les modalités, à quel rythme le remboursement se faisait au niveau des structures sanitaires, parce que nous savons qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a déjà des interventions de ces gens qui sont faites. Nous avons les SONU, la stratégie de subvention des soins obstétricaux et néonatales d'urgence, et où on connaît que la principale difficulté, c'est de produire les pièces justificatives. Vous avez parlé ici de souches, 1, 2, 3 souches. Comment se fait donc les modalités, l'archivage, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi contraignant? Parce qu'au niveau du système de SONU, la principale difficulté, c'est ça. La deuxième difficulté, qui est liée également à la première, c'est que si les remboursements se font, par exemple, tous les 6 mois, cela va mettre en mal donc, le fonctionnement même des formations sanitaires. Et justement ici, est-ce que sur le terrain, vu l'expérience qui a été vécue, est-ce que les paiements se font donc, de manière mensuelle ou bien beaucoup plus étalée chaque 3 mois? Donc, par rapport aux modalités de remboursement, il faut noter que chaque mois, vers le 5, toutes les formations, bon, je profite de dire que l'exemption est pratiquée dans tous les territoires du district sanitaire. Donc, chaque mois, toutes les formations sanitaires du district compilent les ordonnances qui devaient revenir au niveau de Séguénéga et ils amènent au niveau du comité de gestion. Le comité de gestion, c'est jusqu'au 5. Puisqu'ils arrêtent le 25 du mois et jusqu'au 5, c'est comme la transmission des rapports mensuels dans le ministère de la Santé. Et quand ils amènent à partir du 5, nous on a du 5 au 12 pour vérifier ces ordonnances et compiler les montants qui sont dans ces ordonnances. Une fois que ces ordonnances ont été vérifiées avec les différentes observations et autres, on transmet l'état de remboursement au niveau de l'ECD. L'MCD signe et on envoie l'état de remboursement au niveau de l'ONG qui procède au remboursement des formations sanitaires. Donc, le rythme est mensuel. Ça semble marcher, mais quand il vient le moment de mettre à l'échelle, il y a des difficultés qui se posent, entre autres, la principale étant la difficulté économique.
comme Brice l'a dit, augmentation de charges de boulot, besoin de recruter du personnel en plus, ou alors de motiver davantage ce personnel en plus. Et c'est pour cela que, dans la même perspective, je voudrais juste savoir, il y a des méthodes statistiques et économétriques disponibles pour anticiper déjà sur ces coûts. Est-ce que ces coûts ont été anticipés dans l'estimation du coût que vous avez donné? Concrètement, comment ça va se déployer sur le terrain? C'est que tous les enfants vont être immatriculés et ils ne vont pas payer de cotisation et ils ne vont pas payer de tickets modérateurs. Donc, on se retrouve à la case de l'exemption de paiement. Voilà. Donc, leur cotisation va être prise en charge par l'État. Leur ticket modérateur va être pris en charge par l'État et le supplément, parce que on va dans la tendance de 80%. Dans le système, dans les décès sanitaires, on a travaillé. Et même dans les autres districts, parce que, bon, comme on est là depuis 7 ans, il y a eu un certain retournement personnel. Il y a certains gens qui étaient dans les districts d'exemption au début, qui en tout cas sont partis dans un autre district ou bien dans une autre région, carrément nationale, d'autres qui sont venus. Donc, il y a un capital de compétences de gestion de l'exemption qui est là, de santé. En plus de ça, bon, les ONG, on est là aussi. On a des personnel qui travaillent là-dessus depuis longtemps et qui connaissent donc les difficultés. Je pense qu'à chaque difficulté, on peut trouver facilement une solution. Au Burkina Faso, il ne faut pas qu'on se cache les choses. Il y a eu plein de projets. S'il y a eu vraiment des suivis, on se rend compte qu'après le départ des bailleurs, c'est la merde, excusez du thème. Mais est-ce que cette fois-ci, il y aura vraiment, vous êtes optimiste quant à la suite, la bonne marche de ce projet? Ça, c'est un. De deux, vous, en tant que les premiers responsables qui étaient sur le terrain, comment vous évaluez ce projet? Vous pensez qu'avec ce projet, on peut l'étendre, l'État peut l'étendre à travers le pays et sauver nos mères et les enfants? Effectivement, voilà, il y a une fin qui a été annoncée, bon, on est optimiste. Il y a de quoi être inquiet. Et en termes de couverture, puisque là on est dans le cadre d'une coalition, en fait il y a 5 districts de Burkina qui sont couverts par le même mécanisme, avec la même approche. Voilà, et ces 5-là, en gros, je pense que dans les estimations, ça faisait en gros 20% de la population des enfants de moins de 5 ans au Burkina. Le cumul des 5 districts. Il faut simplement dire que dans la mise en œuvre du projet, les rôles et les responsabilités ont été clairement répartis. Et bon, pour ceux qui sont intéressés, il y a un manuel de procédure pour ce qui est de terre des hommes, et même dans toutes les autres ONG, il y a un manuel de procédure qui décrit en fait les rôles et les responsabilités de chacun des acteurs. Donc, ce qui est fait déjà par le système, les ONG ne le font plus. Donc, c'est ce qui n'est pas fait par le système, c'est là que les ONG viennent suppléer au système, de façon globale. Donc, toutes les prérogatives qui sont, n'est-ce pas, régaliennes au système de santé sont restées au système de santé. Donc, c'est là où, par exemple, le système de santé, n'est-ce pas, n'investigateur pas davantage que, voilà, interviennent en fait, n'est-ce pas, les ONG pour un peu plus de... simplement en appui. Après les échanges, le cap est mis sur le CSPS du village Gambo, à quelques kilomètres de Séguénéga. Les représentants de partis politiques constateront les difficultés d'accès à certains centres de santé. Au CSPS de Gambo, les femmes sont nombreuses. Elles saluent le projet d'exemption de paiement des soins dont elles sont bénéficiaires. Le personnel de santé se dit tout aussi heureux des résultats obtenus. Parti politique la bi wa ko na wa gese sa na fra nimbuide la songo nimbuide be to ko indi na kendre na to Burkina we visa fa ti to na to yi Burkina gilla Mayam han yi kam ya gam ka parva yam han yi kan chen wo singa to docteur yira to nan tati yam da adam ba da dani ko to me shi wa kila ka ko dugu mo wa kila ka ko dugu ko biga yime san we fo ka wa kila na wala ko to yiri ila pemse la songo da hiwa teka biga sen kalafi to sida patal moye na songo ko menga patal moye na songo menga ko se yi ko gamba ka ida songo to songo teka. Alors, l'exemption de paiement des soins, en tout cas dans notre district, a permis d'améliorer en tout cas nos indicateurs, surtout le contact, le nouveau contact par an, par habitant.
Alors, la norme voudrait que ce soit 1. Cette année, nous, on est à 2,59. Tout pour les moins de 5 ans. Ça permet aussi d'améliorer le taux d'utilisation des services de la santé de la reproduction, tout au niveau de la femme enceinte. Et nous pensons que l'État pourrait en tout cas trouver des mécanismes pour que ça soit passé à l'échelle. Ça permettra en tout cas de booster et de renforcer surtout ce qu'on appelle les interventions à gain rapide pour rapidement atteindre les résultats qu'on se fixe. C'est le soulagement, n'est-ce pas, apporté à la population qui vient vraiment dans les centres de santé et qui du coup meurt moins. C'était vraiment ce qui était recherché, donc le premier objectif. Et le second niveau, c'est au niveau des centres de santé. Donc l'approche qui a été utilisée, n'est-ce pas, pour la mise en œuvre, n'est-ce pas, de cette exemption-là, fait que les centres de santé se portent beaucoup mieux du point de vue financier. Et donc du coup, ça apporte en qualité aussi sur les prestations au bénéfice justement des bénéficiaires. Et je pense que le troisième niveau, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, en fait, on voulait quand même porter le débat au niveau national. On y est arrivé, c'est la raison d'ailleurs de ce plaidoyer actuellement qui est en train de se mener avec un objectif clair, que les partis politiques, que leurs représentants aux élections là, puissent s'engager de sorte à ce que ça soit effectif, l'exemption du paiement là, sur l'ensemble de tout le Burkina Faso, une fois élu. Puisque l'assurance maladie prévoit l'exemption pour les groupes vulnérables. Il n'est pas dit femmes et enfants. Donc cette plaidoyer, nous allons essayer d'en tenir compte donc, dans la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. Nous sommes à des stades de programme de candidats. Au moment de la mise en œuvre du programme de gouvernement, donc ces questions seront réellement prises en compte par notre candidat, le camarade Roch-Marc Christian Kaboré. Roch-Marc Christian Kaboré, à présent élu président du FASO, la coalition des 10 ONG initiatrices de la campagne Ma Voix la santé des enfants espère en la concrétisation de l'exemption de paiement des soins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes ou allaitantes.